Soudain, 3 officiers de la garde royale entrent très bruyamment, le teint illuminé. Les yeux brillants, on voit qu'ils ont trop bien dîné. Que d'éperons, c'est un tapage épouvantable. On s'installe et l'un d'eux frappe alors sur la table. Du champagne. C'est un gamin si jeune encore que, pour moustache, il n'a que de légers fils d'or. Un regard langoureux, l'air d'une femmelette, à peine un homme enfin, et déjà l'épaulette. Le nez du commandant s'est froncé de courroux. Pourquoi lui viennent-ils montrer, ces jeunes fous, leurs culottes de peau qui collent sur la jambe, leurs casques, leurs plumets, tout ce galon qui flambe, tout ce qu'il n'a plus droit de porter maintenant? S'il risque, tout à l'heure, un seul mot malsonnant contre son empereur, son Dieu, son Bonaparte, le vieux bretteur, si fort sur le contre de Quart, ce soir, tant pis pour eux, est prêt à s'aligner. Pourtant, aucun motif, d'abord, de s'indigner. L'humeur des jeunes gens, après boire, est folâtre. Ceux-ci parlent entre eux, chevaux, femmes, théâtre, confusément d'ailleurs, effet du Chambertin. Ferdinand, j'ai monté mon bébrun ce matin. Bonne bête, mon cher, mes pouliches est meilleure. Elle m'avale au trot en une demi-heure la route de Saint-Cloud. Et c'est un long ruban. Que la duchesse était belle sous son turban. L'autre soir, chez monsieur, des épaules de reine. Quel est donc cet Anglais qu'à sa suite elle traîne? L'or râlé. Il obtient, m'a-t-on dit, ses bontés. J'ai bien ri, mes enfants, hier aux variétés. Allez-y donc, Vernet et Potier sont très drôles. Le demi-solde n'a qu'à hausser les épaules. Propos des garnisons. Mais le beau Mirliflor, le joli lieutenant la moustache d'or, distrait comme parlant d'une chose futile, demande que devient donc l'ogre dans son île. Il n'est plus question de Buonaparte. Le cœur du vieux soldat, dans son coffre, a sauté, suffoquant de colère. Il se lève, décroche son jonc de la patère, en 4 bonds s'approche des officiers, regarde en face le petit et gronde entre ses dents. Comment avez-vous dit? Le jeune homme à son tour se lève avec surprise. L'œil terrible fixé sur le sien le dégrise. Il toise l'enragé brusquement apparu et, d'un ton insolent, « Que le homme à l'autrui, dit-il. Alors, Clampin, c'est toute ta réponse? Je vais donc t'enseigner comment ça se prononce, Bonaparte. » Et, d'un geste outrageant de dédain, le commandant brandit un instant son gourdin. Le jeune homme a du cœur. Il frémit sous l'insulte, porta la main au sabre, on le retient. Tumulte. Lâchant leurs dominos, au bruit de l'incident, les demi-soldes, l'air farouche, l'œil ardent, sont accourus, et leurs redingotes râpées autour du commandant sont maintenant groupées. La dame du comptoir est pâle de terreur, car l'un des vieux soldats de l'empereur est telle pour ces gens de cour en uniforme que l'un fait tournoyer déjà sa trique énorme, croyant que la bataille est près de commencer, qu'un autre a relevé ses manches pour boxer, et qu'un troisième s'est armé d'une bouteille. Mais l'adjudant-major, ouf, des vieux de la vieille, inglorieux débris des grenadiers à pied, entreprend d'arranger l'affaire comme il sied. Grand ferrailleur, il a l'usage de la chose. Très digne et grasséant, ce sage s'interpose. « Présentez-vous d'abord, messieurs, ordonne-t-il. Soit, commandant Simon, comte de Hautménil. » L'enfant est dans un grand trouble, mais le surmonte. Sa voix n'a pas tremblé. Bravo, le petit comte. Au sabre, n'est-ce pas? Vous êtes cavaliers, tous deux, reprend le vieux Nestor des grenadiers. Au sabre. Pour demain 9h, à Grenelle, au grand vainqueur, c'est un cabaret à tonnelle. Le patron est servi. C'est un Égyptien. J'y joue au cochonnet. Nous serons là très bien. C'est dit. Chacun reprend une pose correcte.
D'un regard noir, encore une fois, l'on s'inspecte. Puis ce sont des saluts faits d'un air de hauteur. À demain donc, monsieur. Serviteur, serviteur.